Avez-vous déjà senti que vos prières n'étaient pas exaucées? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en cherchant Dieu, les choses semblent ne pas changer? Peut-être commettez-vous des erreurs qui sabotent vos propres prières sans que vous vous en rendiez compte. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 erreurs à ne jamais commettre après avoir prié et, plus important encore, comment les éviter. Cette vidéo peut complètement transformer votre vie spirituelle, car chacune de ces erreurs, une fois corrigée, ouvre les portes pour que vous puissiez expérimenter le pouvoir de Dieu d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vécue auparavant. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment aligner votre foi, votre prière et vos actions pour vivre ce que Dieu a préparé pour vous. Première erreur, permettre au doute de dominer le cœur. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont un petit doute peut grandir et semer le chaos dans notre foi? Imaginez un barrage. Une petite fissure peut sembler inoffensive au début, mais si elle n'est pas réparée, elle peut conduire à un effondrement total. De la même manière, le doute est comme cette fissure dans notre cœur spirituel. Dans Hébreux 11:1, nous lisons que « la foi est la certitude des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Cette certitude est fondamentale pour nous maintenir fermes dans le dessein que Dieu a pour nos vies. Lorsque nous permettons au doute de prendre le dessus, nous remettons en pratique la puissance de Dieu en question. C'est dangereux parce que nous nous déconnectons de notre confiance en le Seigneur. Le doute peut surgir de différentes manières, lorsque nous faisons face à un problème qui semble impossible, lorsque nos prières ne sont pas immédiatement exaucées, ou lorsque nous regardons plus les circonstances que Dieu. Et c'est précisément à ce moment-là que nous devons nous souvenir. Dieu est fidèle et ne déçoit jamais. Un exemple puissant se trouve dans la vie de Pierre. Lorsqu'il a marché sur les eaux pour rejoindre Jésus, tout allait bien tant qu'il gardait les yeux fixés sur le Christ. Mais en se laissant distraire par le vent et les vagues, le doute l'a dominé et il a commencé à sombrer. Cela nous montre que, lorsque nous détournons notre attention de Jésus-Christ et permettons à la peur et à l'insécurité de prendre le contrôle, notre foi s'affaiblit et les problèmes semblent plus grands qu'ils ne le sont réellement. De plus, le doute peut être alimenté par des pensées négatives ou même par les paroles d'autres personnes. C'est pourquoi nous devons protéger notre cœur avec la parole de Dieu. Lire la Bible quotidiennement renforce notre foi, car elle nous rappelle les promesses et le caractère de Dieu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, comme l'enseigne Proverbe 3:5, nous trouvons la paix même face aux plus grands défis. En pratique, faire confiance à Dieu signifie continuer à prier et à croire, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Cela demande de la patience et de la persévérance. Parfois, Dieu utilise le silence pour nous enseigner quelque chose ou pour travailler en nous pendant que nous attendons. Ce n'est pas facile, mais c'est dans ce processus que notre foi est raffinée comme l'or. Un conseil pratique pour combattre le doute est de déclarer les promesses de Dieu à haute voix. Lorsque vous vous sentez ébranlé, dites « Je sais que mon Rédempteur vit » Job 19:25 ou « Je puis tout par celui qui me fortifie » et Philippiens 4:13. Ces déclarations renforcent notre foi et nous aident à nous rappeler que Dieu est en contrôle. Un autre point important est de chercher du soutien dans une communauté de foi. Parler avec des frères et sœurs en Christ peut apporter encouragement et perspective. Souvent, le témoignage de quelqu'un qui a vaincu une bataille par la foi peut renouveler notre espérance et nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Enfin, rappelez-vous que Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous avons des doutes, mais il attend que nous lui fassions confiance. Tout comme Jésus a tendu la main pour sauver Pierre, il est toujours prêt à nous aider lorsque nous appelons à son aide. Ne permettez pas que le doute crée des fissures dans votre foi. Faites confiance à Dieu, même lorsque tout semble incertain, car il est fidèle pour accomplir ses promesses. Deuxième erreur, agir de manière contraire aux prières. Vous est-il déjà arrivé de demander quelque chose à Dieu en prière, mais en même temps d'agir de manière contraire à ce que vous avez demandé? C'est plus courant que nous le pensons, mais cela peut saboter nos propres prières. Jacques 1h22 nous enseigne « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Cela signifie que nos actions doivent être alignées avec notre foi et avec ce que nous demandons à Dieu. Prier sans agir en conséquence, c'est comme essayer d'allumer une lampe sans la connecter à l'électricité. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il est important de se rappeler qu'il nous appelle à être des participants du processus. Par exemple, si nous prions pour plus de patience, mais que nous continuons à nous laisser emporter par l'irritation sans même essayer de changer, nous allons à l'encontre de notre propre demande. Cela crée une incohérence entre notre foi et nos actions, ce qui peut être un obstacle pour recevoir ce que nous demandons. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont aligné leurs actions avec leurs prières. Néhémie, en priant pour reconstruire les murs de Jérusalem,
n'a pas simplement attendu que Dieu fasse tout. Il a pris l'initiative, a demandé la permission au roi et a organisé les travailleurs. Cette combinaison de foi et d'action a permis que le miracle se produise. De la même manière, nous devons être disposés à agir en fonction de ce que nous demandons à Dieu. Imaginez quelqu'un qui prie pour un emploi, mais qui ne met pas à jour son CV ou n'envoie pas de candidature. Ou quelqu'un qui prie pour la restauration d'une relation, mais qui ne fait pas le premier pas pour pardonner ou se réconcilier. Ce sont ces attitudes qui, souvent, bloquent les les réponses à nos prières, car Dieu agit aussi à travers nos choix et nos actions. Un autre exemple est la demande de sagesse. Salomon a demandé la sagesse à Dieu, et elle lui a été accordée. Mais il ne s'est pas simplement contenté d'attendre que tout tombe du ciel. Il a appliqué la sagesse dans ses décisions, à gouverner avec prudence et à chercher le savoir. La même logique s'applique à nous. Lorsque nous demandons la sagesse, nous devons la chercher dans la Bible, apprendre de nos expériences et être prêts à appliquer ce que nous avons appris. Un point crucial est l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous prions pour un but, mais vivons de manière contraire à ce que Dieu enseigne, nous nous éloignons du plan divin. Par exemple, il n'est pas logique de demander des bénédictions financières tout en étant malhonnête dans nos affaires. Dieu attend de nous que nous soyons fidèles dans tous les aspects de notre vie. Pour aligner nos actions avec nos prières, nous avons besoin d'intentionnalité. Après avoir prié, demandez-vous, que puis-je faire maintenant pour contribuer à l'accomplissement de cette demande? Souvent, la réponse réside dans le simple acte de faire un pas de foi. Cela peut être quelque chose de petit, comme demander pardon à quelqu'un, ou quelque chose de plus grand, comme changer une attitude que nous savons qui ne plaît pas à Dieu. Enfin, rappelez-vous qu'agir en accord avec votre prière ne signifie pas essayer de tout résoudre seul. Nous devons encore faire confiance au temps et à la direction de Dieu. Cependant, notre volonté de collaborer avec les desseins divins démontre notre foi et notre engagement envers lui. En alignant vos actions avec vos prières, vous montrez à Dieu que vous prenez votre foi au sérieux et que vous êtes prêt à faire votre part. Troisième erreur, impatience face au timing de Dieu. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré parce que Dieu semblait tarder à répondre à vos prières? Ce sentiment est plus courant que nous le pensons, mais il peut nous mener à une grosse erreur, l'impatience face au timing de Dieu. Dans l'Ecclésiaste 3:1, nous lisons que « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous les cieux ». Cette vérité nous rappelle que Dieu travaille selon un calendrier parfait, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. L'impatience peut nous amener à prendre des décisions hâtives, qui compliquent encore plus la situation. Un exemple clair de cela est l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais l'attente a été si longue qu'ils ont décidé de prendre les choses en main eux-mêmes. Sarah a suggéré qu'Abraham ait un enfant avec sa servante Agar, et le résultat a été un conflit qui a eu des conséquences durables. Cette histoire nous enseigne que précipiter les plans de Dieu peut créer des problèmes qui auraient pu être évités. Lorsque nous essayons d'accélérer les plans divins, c'est comme essayer de récolter un fruit avant son temps. Le fruit peut même sembler mûr, mais son goût sera amer. Dieu connaît le moment exact pour répondre à nos prières, et il travaille dans les coulisses de manière que nous ne percevons pas toujours. Notre tâche est de faire confiance à sa sagesse, même lorsque tout semble prendre plus de temps que nous le souhaiterions. De plus, l'attente n'est pas un temps perdu. En fait, c'est une période de préparation. Pendant l'attente, Dieu travaille souvent sur notre caractère, renforçant notre foi et nous façonnant pour recevoir ce que nous demandons. Tout comme un potier façonne l'argile, Dieu utilise le temps pour nous transformer. La patience est l'un des fruits de l'esprit, Galates 5:22, et elle se développe pendant les saisons d'attente. Un exemple pratique de la façon de gérer l'impatience est de se souvenir des promesses de Dieu et de méditer dessus. Lorsque vous sentez que vous perdez patience, lisez des versets comme Psaume 27:14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ces paroles nous renforcent et nous aident à garder notre focus sur la fidélité de Dieu. Un autre point important est la prière constante. Parlez à Dieu de votre impatience. Soyez honnête et demandez-lui la force de faire confiance à son timing. Jésus-Christ nous a enseigné à persévérer dans la prière, comme dans la parabole du juge inique, Luc 18:1-8. Cette histoire nous montre que Dieu écoute les prières de ceux qui continuent à appeler avec foi, même en plein milieu du retard. Il est également essentiel d'éviter les comparaisons. Souvent, l'impatience survient lorsque nous voyons les bénédictions dans la vie des autres et que nous sentons que Dieu nous laisse derrière. Rappelez-vous que Dieu a un plan unique pour chacun de nous et la manière dont il travaille dans la vie des autres n'interfère pas avec ce qu'il a réservé pour vous. Enfin, lorsque vous apprendrez à faire confiance au timing de Dieu, vous expérimenterez une paix que lui seul peut donner. Philippiens 4:6-7 nous enseigne à présenter nos préoccupations à Dieu et à faire confiance que sa paix gardera nos cœurs. Attendre en l'Éternel est un acte de foi.
Et cette foi est récompensée au moment opportun, lorsque Dieu réalise ses plans parfaits. Quatrième erreur, laissez les émotions négatives dominer. Après avoir prié, il est courant de ressentir un soulagement et de l'espoir. Mais que se passe-t-il lorsque, juste après, des émotions négatives comme la peur, l'anxiété ou le ressentiment reviennent dominer? C'est une erreur dangereuse qui peut annuler l'acte de foi. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous instruit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset est une invitation à remettre nos inquiétudes à Dieu et à faire confiance à sa souveraineté. Les émotions négatives sont comme des fardeaux que nous portons inutilement. Imaginez placer une valise lourde devant Jésus pendant la prière, mais après avoir terminé, vous reprenez la valise et continuez à la porter. Cela démontre un manque de confiance en Dieu. Lorsque nous prions, nous devons laisser nos peurs et nos inquiétudes au pied de la croix, croyant que Dieu prend soin de tout, même lorsque nous ne voyons pas de solution immédiate. Un exemple biblique est l'histoire de Marthe et Marie dans Luc 10, 38-42. Marthe était anxieuse et préoccupée par les tâches, tandis que Marie a choisi de s'asseoir au pied d'un houssier de Jésus pour écouter ses paroles. Ce passage nous enseigne que, face aux difficultés, nous devons prioriser la présence de Jésus-Christ, plutôt que de nous laisser consumer par l'anxiété. Dans la vie quotidienne, cela signifie pratiquer une entière remise à Dieu. Si vous priez pour une provision financière, mais continuez à vous inquiéter des factures et des dettes, vous montrez que vous ne faites pas pleinement confiance à Dieu. Au lieu de cela, pratiquez la déclaration à haute voix de promesses comme Psaume 37, 25. « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants quémandant du pain. » Cette pratique aide à renouveler votre esprit et à renforcer votre foi. Une stratégie pratique pour vaincre les émotions négatives est de tenir un journal de prière. Écrivez vos demandes, mais enregistrez aussi les réponses et les moments où Dieu a agi. Cela crée un témoignage personnel de la fidélité de Dieu et renforce votre confiance en période de doute ou d'anxiété. De plus, entourez-vous de personnes de foi. Parfois, partager nos inquiétudes avec des frères et sœurs en Christ peut apporter du soulagement et de l'encouragement. Dieu utilise ces connexions pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et qu'il est présent dans chaque détail de nos vies. Une autre manière puissante de gérer les émotions négatives est par l'adoration. Louer Dieu, même au milieu des défis, change notre perspective et nous aide à nous concentrer sur la grandeur de Dieu plutôt que sur les difficultés. Comme le dit Psaume 34, 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » L'adoration a le pouvoir de dissiper les nuages de peur et de doute. Enfin, rappelez-vous que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Il comprend nos faiblesses et est toujours prêt à nous aider. Lorsque vous vous sentez submergé par des émotions négatives, demandez-lui de renouveler votre esprit et votre cœur. Jésus a promis dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos est disponible à tout moment. Il vous suffit de faire confiance. Cinquième erreur. Oubliez de remercier. L'une des erreurs les plus courantes, mais aussi les plus sous-estimées, est d'oublier de remercier. Souvent, nous prions en demandant l'aide de Dieu. Mais lorsque nous recevons une réponse, nous ne parvenons pas à exprimer notre gratitude. La Bible nous enseigne, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » La gratitude n'est pas seulement une formalité. C'est une démonstration de foi et de confiance en la bonté de Dieu. Remercier, même avant de voir les résultats, est une pratique puissante. C'est comme dire « Dieu, je fais confiance que le Seigneur travaille déjà, même si je ne le vois pas encore. » Ce type d'attitude renforce notre foi et nous maintient connectés au cœur de Dieu. Un exemple biblique est celui de Jésus-Christ, qui, avant de réaliser le miracle de la multiplication des pains et des poissons, a rendu grâce, Jean 6, 11. Il nous enseigne que la gratitude précède les grandes œuvres de Dieu. Oublier de remercier peut nous rendre insensibles aux bénédictions que nous avons déjà reçues. Lorsque nous ne reconnaissons pas ce que Dieu a déjà fait, nous courons le risque de vivre insatisfaits, toujours concentrés sur ce qui manque encore. Le peuple d'Israël dans le désert en est un exemple clair. Dieu les a libérés d'Égypte, a fourni du manne quotidiennement et a réalisé des miracles, mais ils se plaignaient constamment, montrant ainsi de l'ingratitude. Cela nous alerte sur l'importance de cultiver un cœur reconnaissant. Une manière pratique d'éviter cette erreur est d'inclure la gratitude dans vos prières quotidiennes. Avant de présenter vos demandes, réservez un moment pour remercier. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, aussi petites soient-elles. Cela peut être pour la santé, la famille, une journée de paix, ou même pour un simple repas. Cette pratique transforme notre perspective et nous aide à voir les bénédictions qui nous entourent. De plus, la gratitude peut également être exprimée à travers des actions.
Vous pouvez aider quelqu'un dans le besoin comme une façon de remercier Dieu pour les provisions dans votre vie. L'acte de partager et de bénir les autres reflète le cœur de Jésus et démontre votre gratitude de manière pratique. Un autre conseil est de tenir un journal de gratitude. Dans celui-ci, enregistrez chaque jour quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Avec le temps, vous remarquerez comment Dieu a pris soin de vous, même dans les moments les plus difficiles. Cette habitude aide à combattre l'anxiété et à se souvenir de la fidélité de Dieu. Rappelez-vous que la gratitude est un choix. Même dans des circonstances difficiles, nous pouvons décider de remercier Dieu. Job, après avoir tout perdu, a quand même pu dire « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Ce niveau de foi et de gratitude est un exemple puissant de la façon dont nous pouvons faire confiance à Dieu en toute situation. Enfin, ne sous-estimez jamais l'impact de la gratitude sur votre vie spirituelle. Remercier Dieu renforce non seulement votre foi, mais attire également plus de sa présence. Psaume 104 nous enseigne « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » La gratitude nous rapproche de Dieu et nous maintient alignés avec son dessein. Quelle réflexion puissante sur la manière d'éviter ces erreurs courantes, n'est-ce pas? Lequel de ces points a le plus touché votre cœur? Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs après avoir prié? Partagez votre expérience ou votre opinion dans les commentaires. Que Dieu bénisse votre vie